Je vous le disais dans les titres, l'absence de plusieurs parties clés lors de la remise du document de l'opposition au coordinateur du dialogue, Moussa Fall, soulève de sérieuses questions. Pourquoi Tawassoul, chef de file de l'opposition parlementaire, n'a-t-il pas signé? Pourquoi Biram Dah Abeid était-il absent? Une feuille de route sans ces forces peut-elle être crédible? Le véritable défi reste de bâtir la confiance entre partis pour rompre le cycle des dialogues sans lendemain. Avec nous en ligne, Monsieur Lo Gourmaud, vice-président de l'UFP. Bonsoir. Bonjour, chers amis, bonjour à TTV. Opposition et dialogue, pourquoi certains partis ont-ils signé le document et d'autres non? Depuis maintenant plusieurs mois, il y a un regroupement des partis d'opposition qui avait décidé, à l'initiative de la JD d'ailleurs, reprise par Tawassoul et les autres, de tout faire pour que la majorité ou la quasi-totalité même de l'opposition puisse ensemble aller au dialogue, compte tenu de son importance et des enjeux qu'il recouvre actuellement. Donc, c'est dans ce contexte-là que le regroupement en question a mis sur pied une commission technique qui était en charge de préparer les documents, de négocier, de discuter avec les autres partis et de ramener à l'Assemblée générale de ce regroupement. Donc, au bout du compte, on a établi plusieurs documents, dont le plus important dans la conjoncture actuelle était précisément cette fameuse feuille de route qui est en réalité une réponse aux questions que le médiateur ou coordinateur du dialogue désigné par le chef de l'État, à savoir M. Moussa Fall, devait donc ces réponses recueillir afin d'en faire une synthèse et pour assurer la participation de tout le monde, la classe politique et de la société civile, dans la préparation de ce dialogue. Donc c'est dans ce contexte que les partis en question ont adopté la feuille de route en définitive, l'ont fait signer hier et l'ont fait déposer. Maintenant reste la question de savoir qui sont ces partis qui ont signé et aussi quels sont les partis qui n'ont pas signé. Alors, donc les partis, chers amis, qui ont déposé hier, ce sont des partis dont certains sont très anciens. Parmi les plus anciens du pays, il y a l'IFP, il y a le RFD, il y a APP, il y a le FPC, même si c'est un parti qui illégalement n'est toujours pas officiellement et formellement reconnu, mais qui est un parti dont la légalité ne peut pas faire aucun doute, et qui est un ancien parti aussi. Et puis donc, il y a le FRUD, qui est aussi un grand parti, qui est maintenant un parti de la place bien établi. Donc, vous voyez, ce sont ces partis-là qui sont les plus anciens et qui sont dans la scène politique très connue, plus maintenant des partis nouveaux qui viennent de surgir dans la scène, qui n'en restent pas moins des partis extrêmement actifs, extrêmement importants sur la scène politique du pays. Le parti de l'avant-garde, le parti Rendo, le parrain CV et d'autres partis donc, qui sont également des partis récents, mais dont l'impact déjà est significatif sur la scène politique. Donc, c'est des partis, disons, qui sont la chair et le sang du paysage politique de l'opposition en Mauritanie. Bon, reste qu'effectivement, il y a des partis qui ont fait défaut hier à la signature, malheureusement. Bon, alors, il y a plus exactement, on songe plus exactement à 3 ou 4 partis. Il y a Tawassoul, il y a Sowab, comme parti reconnu et comme parti qui sont à l'Assemblée nationale. Et il y a évidemment le RAG, qui est un parti non reconnu et qui n'en est pas moins un parti très important sur la scène parce que c'est un parti dont le standard, le porte-drapeau est Biram Daoulabeit. Donc, plus maintenant une série d'autres groupements et mouvements qui appartiennent à la coalition dite coalition anti-système. Donc, qui ont fait défaut. L'absence de Tawassoul, Biram Dah Abeid et d'autres affaiblit-elle sa légitimité? Les raisons sont très différentes d'un parti à un autre. Pour la JDMR, dès le départ, ils ont dit qu'ils n'y participent pas parce qu'ils ont des conditions sans lesquelles ils ne vont pas participer. Ensuite, Biram a dit clairement qu'il est participant en principe pour tout dialogue, mais à condition qu'il soit sincère. Et que la répression actuelle dont il est victime, lui et ses partisans,
ne lui permet absolument pas d'aller déposer quoi que ce soit auprès de Moussa Fall. Et que donc, par conséquent, sans fermer la voie au dialogue, il pense que tant que ce climat de répression contre lui existe, eh bien, il n'ira pas au dialogue. Il ne reste alors à ce moment-là que ce WAP, lequel fait partie de la coalition anti-système, et, me semble-t-il, est toujours dans une démarche de solidarité spécifique avec Biram. Reste Tawassoul. Tawassoul, son cas est particulier, ultra particulier, parce que Tawassoul a été de bout en bout dans le processus. Il est même membre de la commission technique, qu'il a présidé d'ailleurs, et en tout cas dont il a présidé beaucoup de ces sessions. Il a participé jusqu'au bout à la rédaction de la feuille de route, a donné ses amendements, etc., a approuvé tout ce qui a été fait. Au dernier moment, c'est-à-dire à l'extrême veille, Tawassoul nous a notifié qu'il ne participera pas à ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'il pose deux conditions qui sont impératives, qui doivent être impérativement réunies. Premièrement, pas de journalistes, aucun journaliste lors des cérémonies de signature de la feuille de route ou de dépôt chez Moussa Fall. Deuxièmement, il faut que ce soit eux et eux seuls qui doivent déposer cette feuille de route auprès de Moussa Fall. Voilà, ce sont les deux conditions. Chose que toute l'opposition a refusée. Tous les participants ont estimé que cela n'était pas légitime, que ce n'était pas normal, et que donc, par conséquent, ça veut dire que Tawassoul ne peut pas aller. Voilà. Maintenant, pourquoi Tawassoul agit-il ainsi? C'est clair, c'est parce que Tawassoul voulait apparaître comme le porte-drapeau de toute l'opposition, non seulement dans le cadre de l'institution de l'opposition, mais également dans le cadre plus général de l'ensemble de l'opposition. C'est une approche bizarre, hégémonique, contraire aux intérêts de l'opposition et qui même en réalité trahit la démarche de départ de Tawassoul. Voilà donc la raison pour laquelle Tawassoul aujourd'hui se trouve plus isolé qu'autre chose. Isolé au sein de cette opposition qu'il a contribué à unifier, mais qu'au dernier moment, il a voulu remettre dans son propre chariot et qu'il a voulu donc en réalité embrigader et entraîner dans des démarches qui lui étaient personnelles. Voilà donc pour ce qui concerne les raisons invoquées pour ne pas participer, en tout cas pour concernant ces partis que vous avez évoqués. Cette absence traduit-elle surtout une crise interne à l'opposition? À la question de savoir est-ce que l'absence de Tawassoul et des autres, en particulier de Biram, affaiblit la légitimité, vous voyez bien que la réponse est non. Elle n'affaiblit absolument en rien la légitimité de notre démarche. Ce sont des partis qui sont très importants. Tawassoul, Biram est un personnage politique de premier rang dans le pays, c'est clair et net. Mais d'un point de vue politique, on n'analyse pas les choses en termes de poids et de mesure, qui peut en réalité être très relatif. Ce dont on parle ici, c'est de l'analyse politique et du fait que les partis politiques dans un pays définissent au niveau de la scène politique une orientation globale commune. Et de ce point de vue-là, la force commune que représentent aujourd'hui les 13 ou 14 partis qui ont décidé d'aller ensemble au dialogue en déposant leur feuille de route pour que, en fait, aussi peser sur ce qui va se faire au niveau de l'orientation de ce dialogue et de la préparation de ce dialogue, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ça qui crée la légitimité politique de notre démarche. Maintenant, outre que Biram n'exclut pas du tout, il n'exclut, je répète, n'exclut absolument pas du tout la possibilité de rejoindre le dialogue lui-même, je rappelle que Tawassoul avait déjà déposé. Tawassoul et SEWAP, qui ne sont pas venus déposer avec nous la feuille de route, ont déjà déposé leur propre feuille de route, notamment dans le cadre de l'institution de l'opposition. Donc en réalité, il s'agit de gesticulation de la part de Tawassoul qui est très différent de ce qui se passe par rapport à Biram, puisque Biram, lui, a suspendu toute démarche dans ce sens pour des raisons qui lui sont propres, mais qui sont politiques. Donc c'est en cela qu'on ne peut pas parler ici de légitimité, concernant en tout cas notre ligne d'orientation. Cette légitimité repose sur notre volonté commune en tant que parti, 13 ou 14 partis, d'aller en avant ensemble pour aller discuter des grandes questions fondamentales de notre pays et essayer de trouver des solutions de compromis. Tout le reste, on ne peut pas envisager la politique comme un pugilat, comme une sorte d'arène ou d'un lieu de combat entre des lutteurs. C'est pas comme ça. La légitimité politique est beaucoup plus complexe. Elle repose sur la justesse des points de vue, sur la clarté des démarches qui sont entreprises et sur les finalités assignées aux actions des uns et des autres. Donc, il n'y a absolument pas
là aussi en définitive de crise quelconque au sein de l'opposition, du fait que ces partis ne sont pas disposés à aller déposer la feuille de route avec nous. Il n'y a pas de crise politique. Il y a une crise d'humeur, une sorte d'humeur de la part de Tawassoul et une analyse politique de la part de Biram. Et ce sont deux positionnements qui sont différents du point de vue de la situation. Je rappelle également que au sein de l'opposition, jamais le climat n'a été aussi bon, aussi serein que le climat qui existe aujourd'hui depuis des dizaines d'années, ou en tout cas au moins depuis une quinzaine d'années. Parce que pour la première fois, toute l'opposition, quasiment toute l'opposition, pendant à peu près 4 à 5 mois, eh bien, se sont rencontrés, ont discuté sans bruit, sans d'ailleurs que l'opinion ne s'en rende compte. Preuve de la maturité de la classe politique et de l'opposition en particulier. Et aujourd'hui encore, malgré le fait que nous ne soyons pas allés ensemble pour déposer cette feuille de route, nous n'avons absolument, mais alors absolument aucune contradiction avec notamment les gens de la coalition anti-système de Biramda avec ses alliés internes. La preuve, c'est que nous sommes en train de discuter, d'élaborer et même de finaliser un code de bonne conduite au sein de l'opposition. Parallèlement à ces démarches qu'on était en train d'entreprendre entre nous pour aller déposer notre feuille de route, nous avions notre regroupement avec notre pôle, en tout cas de regroupement qui a déposé hier, plus le pôle de Biram. Nous avons convenu d'un certain nombre de textes, notamment une déclaration commune qui a été publiée d'ailleurs, qui a été signée par les partis, et aussi d'une feuille de route qui est discutée, qui est en état pratiquement de finition, et qui doit déterminer les relations au sein de l'opposition. Et nous avons bien précisé entre nous, quel que soit le sort du dialogue, qu'on aille ensemble au dialogue ou pas, l'opposition doit être ferme, doit être unie et doit avoir un code de bonne conduite pour que nous ne soyons pas en train de nous tirer dessus comme c'est malheureusement été le cas depuis de très longues années. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a absolument pas aujourd'hui une crise quelconque au sein de l'opposition. La demande d'une rencontre avec le président est-il une garantie ou une manœuvre? C'est beaucoup plus simple que ça. Nous avons voulu ainsi discuter avec le chef de l'État pour prendre la mesure exacte de son intention et de sa volonté pour ce qui concerne ce dialogue-là. Parce que nous avons eu beaucoup d'échecs précédents en matière de dialogue. Il y a eu énormément de tentatives de dialogue qui sont avérées être des ballons de baudruche, même des moyens de manœuvre politicienne de la part des régimes qui se sont succédés depuis une dizaine d'années au moins, depuis 14 ou 15 ans dans ce pays-là. Nous avons voulu donc créer un climat, une ambiance d'apaisement pour que ce dialogue-là rompe avec les précédents, pour qu'il y ait une dynamique inclusive, consensuelle, et c'est lui, le chef de l'État seul, qui peut garantir cela. Qu'est-ce qu'il y a donc de plus naturel que le fait que, dans ce contexte, l'opposition qui va aller au dialogue puisse le rencontrer lui, parce que c'est lui en réalité avec qui nous dialoguons, à travers notamment ses représentants, à travers les partis politiques qui se reconnaissent dans son programme. Donc nous aimerions avec lui, les yeux, dans la clarté, dans la transparence, dans la plus grande fraternité et dans une bonne ambiance, aborder les sujets et les questions qui sont de nature à créer un bon climat dans ce pays-là pour que nous puissions tourner la page des mauvaises surprises, des mauvaises pratiques, etc. et amorcer peut-être et ouvrir un chemin nouveau, ouvrir de nouvelles perspectives pour que la vie politique dans notre pays se normalise et que la démocratie soit routinière. C'est ça la raison principale pour laquelle nous allons le voir. Donc ce n'est pas une garantie comme la garantie d'une banque, les garanties bancaires, et encore moins une manœuvre. C'est simplement pour trouver les bonnes formules avec lui, permettant à ce que ce dialogue soit favorable à l'unité nationale, au progrès social et à la démocratie pluraliste auquel tout le monde aspire dans ce pays. Alors en quoi ce dialogue diffère-t-il des précédents échecs? Alors justement, ce dialogue-là, nous avons voulu qu'il diffère des autres dialogues en entreprenant à la base des discussions sur ce qu'il doit être. Pour la première fois, pendant plusieurs mois, le pouvoir et l'opposition, les partis de la majorité et les partis de l'opposition ont réfléchi sur des points à entreprendre pour que le dialogue soit un dialogue à eux tous. Donc, cette démarche participative, elle est absolument sans précédent. Et pour la première fois, un chef d'État a créé un monsieur, ou plutôt a créé une institution à travers un monsieur
qui est une institution de médiation, de préparation préalable, de prévention, pour que nous tous, nous puissions être dans une dynamique commune afin d'aller entreprendre cette démarche de dialogue auquel tout le pays aspire. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et nous voudrions précisément, en allant rencontrer le chef de l'État, parfaire ce processus-là, lui donner toute l'intensité qu'il mérite afin de déboucher sur ce que nous voulons, c'est-à-dire un dialogue serein, sincère, inclusif, profond et aux conséquences majeurement positives pour notre pays. Et que se passera-t-il si les principaux partis restent absents? Les principaux partis ne resteront pas absents. D'ores et déjà, tous les partis ou la quasi-totalité des principaux partis participent. Tout le monde, y compris d'ailleurs Tawassul ou Sawab. Et personnellement, je suis à peu près sûr, en tout cas je ne désespère pas, de voir le président Biram Daoulabé de la coalition anti-système s'engager sur la voie du dialogue et être en situation de règlement des tensions qui existent aujourd'hui, qui sont passagères, me semble-t-il, et qu'on pourra trouver des modus vivendi, d'un arrangement, des accords ponctuels permettant de dépasser certaines choses et d'aller de l'avant dans ce processus. Et c'est valable également pour la JD. Je suis convaincu que la JD prendra également la mesure de l'importance de sa présence dans le dialogue et que nous trouverons aussi les voies et moyens pour que nous puissions ensemble aller à ce dialogue. Donc pour moi, il n'y a pas de possibilité que nous laisse l'histoire actuelle et la situation dans notre pays et dans l'environnement de notre pays. Il ne nous donne aucune autre possibilité que d'aller au dialogue. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir des absents. Et pour terminer, quelles conditions assureraient le succès du dialogue? Je vous dirais qu'il y a beaucoup de conditions qui pourraient assurer, mais la principale, c'est que ce dialogue-là soit réellement un dialogue sincère et transparent, qu'il soit inclusif, que tout le monde puisse y participer, qu'il n'y ait pas de tabou dans les discussions, que ce qui se passe reflète réellement la volonté de tout le monde, en tout cas de l'immense majorité des participants, que cela ne soit pas pour faire du surplace. Un dialogue est réussi lorsque on ne revient pas au point de départ, lorsque finalement il n'y a rien de nouveau qui soit apporté en conséquence. On va au dialogue lorsqu'on veut changer les choses et lorsque la volonté de changer les choses se traduit par des discussions franches dans lesquelles tout le monde participe avec des thèmes convenus à l'avance, comme c'est le cas actuellement. Je pense que là, ce sont des conditions qui permettent effectivement de garantir que le dialogue aura lieu. Maintenant, il y a un climat à préparer pour ça. Je pense par exemple que le fait qu'il y ait des gens qui soient encore en prison, le fait qu'on arrête les gens ou qu'on ne respecte pas tout à fait certains des aspects fondamentaux des libertés dans ce pays-là, ce n'est pas de nature à aider à avoir un climat favorable, d'apaisement, favorable au dialogue. Donc il y a des mesures que le pouvoir devrait prendre, que le chef de l'État particulièrement devrait prendre, pour s'assurer que tout se va pour le mieux et que le dialogue va se dérouler dans les meilleures conditions afin que notre pays puisse enfin bénéficier de son attente, qui est celle depuis très longtemps d'une réforme des institutions, d'une réforme de la vie politique, d'une réforme de notre droit, afin que notre pays puisse enfin entrer dans un 21e siècle de progrès et d'unité nationale et sociale. Vice-président de l'UFP, merci Monsieur Le Gourmand. Je vous remercie.